Et bonjour à toi et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors aujourd'hui on va commencer par le tirage avec l'oracle Guérir avec les anges. On va mélanger les cartes. Le message intuitif, c'est ta guidance, ta boussole pour la semaine à venir, pour que tu puisses avoir des compréhensions, peut-être des prises de conscience, en tout cas venir amener aussi un éclairage sur peut-être le chemin que tu as à parcourir, ce que tu as à comprendre, des clés, des outils pour t'aider à avancer. Et on commence tout de suite. Avec une première carte, et c'est la carte de la nature. Alors finalement, pendant ce confinement, oui, on ne peut pas forcément trop aller dehors dans la nature, mis à part si tu as un jardin ou vraiment quelque chose, un point de nature proche de chez toi où tu peux vraiment te rendre en toute sécurité. Sinon, c'est vrai que on ne peut pas forcément se connecter à la nature. En tout cas, moi, par exemple, vivant en ville, en centre-ville de Toulouse, c'est pas évident de se connecter à la nature et d'aller sur un point vert. Par contre, ce que je peux faire, c'est lors de méditation, visualiser cette nature, me connecter aussi à tous les éléments qui m'entourent. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui t'est demandé. Finalement, dans cette nature, c'est te reconnecter à tous les éléments eau, air, terre, feu et terre. Et d'aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Donc, je te laisse regarder un petit peu ce qui te parle et trouver peut-être des éléments qui peuvent t'aider à te connecter davantage à la nature et à ta nature. La nature, c'est aussi le lien et le cycle des saisons, mais c'est aussi le cycle lunaire. On est sur une pleine lune le 8 avril, donc mercredi. C'est peut-être aussi que cette carte t'indique, c'est de te connecter à ce moment-là pour cette pleine lune en conscience et de recevoir les énergies lunaires pour t'aider à passer aussi finalement toutes les énergies qui nous ont bouleversés là ces derniers jours avec le portail du 4 avril. On va tirer une précision avec un autre oracle. Et le message pour toi maintenant. Donner et recevoir. Je te lis le message. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. À la respiration, comme en yoga, lorsque j'inspire, je reçois tout ce dont j'ai besoin. Lorsque j'expire, je me libère de tout ce dont je n'ai plus besoin. Quand vous vous contentez d'expirer ou de donner, d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale et pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une inspiration. Donc finalement, c'est vraiment aussi trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que tu as tendance à beaucoup donner et à bloquer le flux pour recevoir. C'est pas que tu ne reçois pas, c'est peut-être que tu bloques les choses aussi pour recevoir des cadeaux et l'abondance finalement et l'amour dans ta vie. Il y a aussi finalement, j'ai vraiment l'image du lemniscate, ce 8 couché. Et le lemniscate, c'est aussi ça, cette respiration d'amour. Je peux visualiser un lemniscate qui part de mon cœur et qui va vers l'extérieur, la vie, ou qui va en direction de quelqu'un. Et ce lemniscate, je le laisse circuler en fait de moi jusqu'à la personne pour que cette énergie de donner-recevoir, elle puisse circuler librement en fait. Et finalement, cette énergie, c'est quoi? C'est une énergie d'amour et de lumière qu'on peut appeler aussi prana, énergie vitale. On continue avec l'oracle de Gaïa. Le message pour toi cette semaine. Donc finalement, ça va être aussi te reconnecter à ta nature véritable tout en restant en contact avec l'extérieur et cette énergie de donner-recevoir. Vraiment essayer de trouver un équilibre avec cette énergie. Et voir aussi que tu peux recevoir beaucoup de choses de l'univers, des cadeaux. Le message pour toi maintenant. Le message pour toi maintenant. La carte des rêves. Révélation, perspicacité, découverte. On a surtout, pour moi, au-delà des mots, on a l'énergie de la pleine lune qui est vraiment présente. Et cette énergie, elle va vraiment t'aider par le fait que tu puisses te connecter à cette énergie lunaire, par le fait que tu puisses aussi peut-être poser de nouvelles intentions, en tout cas clarifier la vision que tu as, bien t'aligner à tes valeurs. Et c'est ça qui va faire aussi que tu vas pouvoir finalement un petit peu plus lâcher prise, hein, parce que cette femme finalement allongée, elle lâche prise complètement à la surface et en contact de la végétation, donc de la terre. Il y a vraiment ça. Moi, je retrouve quand même l'élément de la nature ici. Il y a beaucoup de végétation.
il n'y a pas la terre en fait directement, on est sur une couche de végétation et là on retrouve cet élément de la nature. Donc il y a quand même un contact aussi avec le règne végétal, ici le règne animal qui est bien présent. Donc peut-être que c'est ça aussi, sortir un peu pour aller dans ton jardin en contact avec la nature ou dans un lieu où tu peux aller parce que ça fait partie de ton périmètre de confinement. Ou bien tout simplement te connecter par la méditation, par les intentions, avec une méditation guidée par exemple, directement à ces règnes-là. On continue avec l'oracle mission de vie, pour t'aider à y voir plus clair aussi sur quel sens tu veux donner à ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Quel est le chemin? Ce que je sens, c'est que le brouillard, petit à petit, voilà, il se désépaissit. La voie commence un petit peu à s'ouvrir, mais pour certains, c'est peut-être pas encore super clair. On va dire que la direction elle commence à se dessiner, mais par contre, les actions et ce qu'il faut faire concrètement, les différentes étapes, elles ne sont pas encore claires. C'est pas qu'elles ne sont pas encore claires, j'entends. C'est plutôt qu'on a du mal encore à les voir. Et à laisser ouvrir les possibilités. Le message pour toi maintenant. Démarche écrite. 15 du mois prochain. Donc il y a quand même des choses à préparer peut-être à l'écrit. Poser tes projets. Moi j'entends encore tenir un journal de bord. C'est quelque chose que je répète dans tous les messages que je donne depuis quelques jours. Le fait de déposer en fait ce que tu ressens, tes états d'âme, peut-être tes intentions, ce que tu as envie de faire, tes projets, tes envies de créer. Poser tout ça. En fait, par écrit, ça va te permettre déjà de le relire et de voir noir sur blanc finalement des choses qui sortent de toi et que tu déposes. Mais c'est aussi te permettre de peut-être construire quelque chose de nouveau et un nouveau projet qui voit le jour. On va demander une précision, toujours avec l'oracle mission de vie. Une précision pour toi maintenant. Précipitation. Donc finalement, ça te montre aussi que peut-être il y a des choses que tu veux mettre en place et que tu veux le faire très vite en te disant il faut que tout soit fait avant la fin du confinement. Ouais, ça serait génial. Mais en fait, ce qui est important aussi, c'est que tu digères les choses, c'est que tu prennes le temps de vraiment le ressentir, que ça s'infuse en fait à l'intérieur de toi et que ce projet devienne tien en fait, qu'il fasse partie intégrante de ton être et que tu puisses aussi avoir tous les éléments pour pouvoir avancer en fait. Si tu vas trop vite, tu vas louper des étapes. Donc c'est important que tu ressentes chaque moment, chaque peut-être intuition, chaque reconnexion finalement de toi-même, de ton être. Et ce sont tous ces éléments-là qui vont te permettre, sans te précipiter, d'avoir toutes les choses qui s'ouvrent et toutes les portes qui s'ouvrent vraiment en fait. Parce que sinon il y aura peut-être encore des portes un petit peu entr'ouvertes. Et les choses ne se feront pas de façon si fluide et si sereine. Il y aura peut-être des appréhensions ou quelques blocages qui pourront être encore présents. Donc du coup, vigilance, prends ton temps. Dernière carte, avec les cartes des maîtres ascensionnés. Le message pour toi maintenant. Et ton message pour toi pour cette semaine. Oui, prends le temps. Prends le temps de voir chaque chose. Et ça veut te dire aussi, donc ça confirme la carte précédente, mais si je le prends extérieur à tout ce qu'on a pu dire, vraiment avec un nouveau message, qu'est-ce que vient te dire cette carte? C'est que oui, tu peux y aller. Oui, l'énergie de Ganesh, elle vient lever les obstacles, lever les barrages, lever tous les troncs d'arbres qui se sont mis en travers de ta route. Tu peux y aller, tu peux avancer en toute confiance. Ganesh est là, son énergie est là, enveloppante, protectrice. Elle ouvre la voie, cette énergie. Et donc, Ganesh t'accompagne pour cette semaine. Génial. Écoute, en tout cas, je te souhaite une très belle semaine encore de confinement. Ça sera peut-être aussi l'occasion pour toi, du coup, de poser des choses par écrit comme on vient de le voir. En tout cas, n'hésite pas à m'envoyer des messages, à me poser des questions, à demander peut-être des éclairages si tu en as besoin. Et sinon, je te retrouve tous les matins à 6 h pour les méditations. Je te retrouve pour les cours de yoga également en ligne. Tout ça sur Instagram en live. Et je te dis à très vite. Très belle semaine à toi.